Hey, what's up guys, c'est Initium, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, projet plutôt sympa, plutôt cool. Dans la précédente vidéo, je vous parlais un peu de Python. J'ai commencé à adorer, à kiffer faire du Python. Et donc je me suis forcément lancé dans un projet pour faire du Python, faire tout mon bac de site internet en Python. Donc avec Django, avec le framework Django, que j'ai découvert et que je suis en train d'apprendre en fait. Et donc je me suis lancé un petit projet. Donc je vous montre tout ça, c'est parti. Vous allez voir, personnellement moi ça a été vraiment un coup de cœur. J'ai fait du Django là, j'ai adoré, franchement j'ai adoré, c'était ultra bien. Je suis vraiment content d'avoir fait rien que ce petit truc. Alors vous allez voir, c'est un blog, je l'ai appelé Blogicium. Bon, et pour les noms, c'est devenu un running gag hein, sur cette chaîne. Hein. Vraiment, vous rajoutez Isium à tout ce que vous faites, ok? Un Quizisium, un Blogicium, bon, Visualium, ça c'est un peu. Ah non, c'est presque la même chose. Incroyable. Bon, c'est parti, let's go! On se retrouve sur ce magnifique Blogicium. Vous arrivez sur Blogicium, voilà, tranquillou. Alors pour l'instant, voilà, j'ai essayé de faire un petit truc sympa. Il faut savoir du coup, j'ai pris une formation sur Udemy en fait, et la formation de Docstring, je sais pas si vous le connaissez, il fait beaucoup de tout ce qui est Python, etc. Et il a fait une très bonne formation sur Udemy, du coup bah je l'ai acheté. C'est grâce à ça que j'ai commencé avec Django. Donc du coup c'est tiré d'un de ces projets que j'ai essayé de comprendre, de faire, et de faire un peu à ma sauce, etc. Donc ce que j'ai fait, bon voilà, bon ça reste du HTML et CSS classique, hein, voilà, vous avez votre petite page, vous arrivez là-dessus. Alors bon d'ailleurs ça c'est pas blanc parce que j'ai appris que sur les sites effectivement c'était toujours bien de pas mettre une couleur blanche ou ni du noir, c'était bien de un peu mettre quelques petites nuances de couleur. Là j'ai aussi mis une nuance de couleur entre le header et le reste de la page. Mais bref, vous arrivez sur le blog, petit footer, petit blog de qualité, petit accueil fort sympathique et tout. La petite icône en haut à gauche évidemment, la base, elle est toujours là. Alors on va dans article. C'est parti. Là vous avez vos articles et c'est là que ça va être déjà intéressant, c'est qu'en gros voilà, vous avez vos petits articles, etc. Boum boum boum. À chaque fois un petit article, un autre petit article, un autre petit article. Déjà, premier truc dans vos articles, vous avez publié par, et là soit vous avez auteur inconnu, donc ça c'est une fonction. Si l'auteur n'est pas renseigné, ça va automatiquement mettre auteur inconnu, voilà. Sinon ça va mettre le nom de la personne en italique qui a créé, du coup bah l'auteur qui a créé cet article. Ensuite vous avez la date, vous pouvez préciser la date, donc là c'est le 27 octobre qui a été créé. À l'heure où je tourne on est le 20 octobre, hein. C'est pour ça que j'appelle ça article du futur, parce que un article qui est créé avant même d'exister, incroyable. Mais donc voilà, là vous avez votre date, vous pouvez choisir à chaque fois les dates à placer, le 20 octobre, là le 20 octobre aussi, le 4 octobre, bref. Vous pouvez choisir la date à laquelle vous avez créé l'article. Dedans, vous avez vu du coup, ça c'est avec une fonction truncate en Python qui permet de limiter en fait l'espace qui va être affiché, le nombre de mots qui sera affiché. Et donc là, si vous voulez lire l'article, vous cliquez sur lire l'article, ça vous redirige directement vers l'article à l'aide du slug, donc en fait à l'aide du titre, voilà, qui est tout attaché, donc ça s'appelle un slug en Python. Donc ça va reprendre voilà, ce sur quoi vous avez cliqué, ça va vous diriger vers l'article en question. Donc là, vous avez l'article avec tout ce qui est écrit juste en dessous. Et puis bah pareil pour tous les autres articles, tac, vous cliquez, vous avez un petit article, un article très intéressant évidemment, voilà. Bref, ça j'ai pas encore complété et tout, et de toute façon c'est un site pour m'entraîner, voilà. Ce que vous pouvez faire maintenant, et là ça rentre dans le système du CRUD évidemment, et vu que c'est du bac, forcément il va y avoir du CRUD. Donc CRUD c'est quoi? C'est create, read, update, delete, voilà. Donc vous pouvez créer quelque chose, vous pouvez le modifier, vous pouvez le supprimer, vous pouvez créer, supprimer, modifier ou le lire, voilà, tout simplement. Donc là on peut tout faire, on peut en créer un, là vous allez voir, on peut le modifier, on peut le supprimer, on peut le lire, voilà. Vous pouvez le modifier, donc vous cliquez dessus. Bon, pour l'instant j'ai pas fait une mise en page incroyable là-dessus, hein. J'ai gardé un peu un truc par défaut pour l'instant, parce que je suis encore en train d'apprendre comment on peut faire avec les différents formulaires, comment les manipuler, etc. Donc pour l'instant j'ai juste fait le contour de la page, mais pas directement le formulaire. Donc là-bas vous avez le titre que vous pouvez changer, là vous avez le contenu que vous pouvez changer aussi dedans, voilà, vous avez votre petit contenu ici. Vous avez est-ce qu'il est publié ou non, si c'est coché, décoché, et là vous pouvez choisir les auteurs qui sont présents sur la page, voilà, tout simplement. Et puis vous cliquez sur modifier, et si ça a modifié quelque chose, tac, vous modifiez quelque chose, vous cliquez dessus, ça va le modifier. Bon, voilà. Ensuite vous allez le supprimer, hop. Donc là quand vous cliquez sur supprimer, voulez-vous vraiment supprimer un article? Bon là j'ai pas envie de le supprimer, mais si vous cliquez dessus, ça va aussi forcément voilà, le supprimer et le faire disparaître d'ici. Et enfin vous avez le créer un article, hop, vous cliquez dessus, ajouter un article, vous mettez le titre, donc le titre YouTube évidemment, YouTube, contenu vidéo trop bien, voilà. Est-ce qu'il est publié? On dit qu'il est publié, l'auteur c'est Initium, voilà, hop, on clique sur créer. Mais pourquoi on clique sur créer? Ah,
on a un petit problème. Bon, alors là on a un problème en direct, ça fait plaisir. On a des problèmes en direct. Là on peut lire, mais par contre quand on clique, alors là on peut le modifier, mais quand on reclique sur modifier ça marche pas. Et là on peut pas supprimer. Ok, très bien, c'est noté. Et là on peut pas créer. Le bouton dans mes templates, là on est dans quoi? On est dans create par exemple. C'est cette classe là qui ne passe pas. Quand on clique sur submit, value créer. Est-ce que c'est parce que... Ah, c'est parce qu'il est pas dans le CSRF token je pense. Ok, c'est à cause de ça. Voilà, donc bon bah, à bug en direct, voilà, ça fait plaisir, j'aime bien, au moins ça fait un peu comme si on était en live. Petit bug en direct, en gros j'ai sorti le input de mon formulaire, voilà. Et le problème c'est que si vous sortez l'input de votre formulaire, vous pouvez pas cliquer sur créer, parce que déjà il n'y a pas le CRSF token, donc il n'y aura pas la validation de sécurité, et il va pas prendre en compte que vous avez validé votre formulaire, vu qu'il est plus dans votre formulaire. Petite erreur de ma part, my bad, je vais changer ça tout de suite. Alors hop, tous les inputs je vais les remettre dedans, hop, voilà. Hop, une fois que les inputs sont remis dedans, normalement ça va bien se passer. On fait un git add source, hop, tac, on fait ça, git commit -m, hop, replacing the balise input in HTML template into the form, hop, voilà, on le précise, ça fait plaisir, git push, ok, comme ça il le remet dedans, et hop, et c'est bon, il l'a mis. Ok, donc là, on a fait un petit git push. Nickel. D'ailleurs, restez bien jusqu'à la fin. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. J'ai un truc à vous raconter, mais d'abord, je vous montre ça et après, je vous le raconte. C'est fort cocasse. Vous allez voir, vous allez rigoler. Hein. Franchement, moi, ça m'a fait rire jaune hier, mais vraiment, vous allez voir, c'était sympa. Bon, du coup, voilà, ça nous permet d'arriver là. Vous créez un article. Abonne-toi à YouTube, évidemment. Petit smiley. Voilà. Partage. Et like, par exemple, un article s'appelle comme ça, je force pas du tout, je vois pas ce que vous voulez dire. Il est publié, c'est Initium qui l'a créé, vous cliquez sur créer, bah, il est apparu. La magie, waouh. Et il est apparu juste ici, abonne-toi à YouTube, publié par Initium, le non, parce que j'ai pas renseigné de date évidemment, mais après on peut renseigner de la date. Non, on peut pas renseigner de date, attendez. Il est con ce type, il est con, parce que dans Create, j'ai pas rajouté ça. Donc attendez, pareil, hein, on fait une modification en direct. Vu que je l'ai pas rajouté, ce qu'il faut faire, c'est dans vos views. Dans vos views, dans Create, du coup, il faut mettre ici le Created On, voilà, ici. Pour pouvoir l'avoir quand vous le créez. Et là, hop, voilà, created on. Et vous avez ce petit truc. Quand on arrive sur le créer article, hop, on peut recréer un article. Du coup, voilà, on va appeler ça salut. Ça va, voilà, il est publié. On a rajouté notre created on. Donc notre created on, c'est la date à laquelle il a été créé, voilà. Ce qu'on peut faire d'ailleurs aussi, c'est on va aller là-dedans et on va mettre un verbose name, vous allez voir. Hop, voilà, tac, created on, on met un petit verbose name. Donc vous mettez un verbose name, ça permet de remplacer l'anglais ici, hop, date de création, et vous avez votre modèle. Ok, donc bon, là j'ai pas encore mis de filtre, voilà, je suis encore en train d'apprendre, je vous ai dit, les formulaires, etc. J'ai pas mis de filtre, donc en gros pour l'instant c'est jugé juste comme un champ de texte, mais qui veut recevoir une date. Mais il n'y a pas encore le calendrier, parce qu'il n'y a pas le filtre, que c'est comme quoi c'est une date et c'est un calendrier au niveau du template. Ça fait que par exemple, si je dois mettre le 28 du 8 par exemple, de 2024, voilà. Donc là je suis obligé de mettre ça à la main comme ça. Mais bref, ça je verrai plus tard. En tout cas, on peut créer un article, tout fonctionne. Hop, ça... lu par exemple, tac, publié, on met pas d'auteur par exemple, et on met le 28 du 8 du 2024, et là bam, et là vous voyez, en fait ce qui est plutôt sympa c'est que j'ai mis un ordering, alors vous allez voir ici, dans la classe méta, dans mon blog post j'ai mis un ordering moins created on, ça veut dire que les dates, les plus nouvelles si vous voulez, elles se mettent en premier, ça permet de les trier dans l'ordre par publication récente, voilà. Hop, 27 octobre, vous descendez 20 octobre, vous descendez 20 octobre, vous voyez c'est trié 4 octobre, c'est trié par truc, et là on n'a pas précisé, donc y a rien. On est sur la page d'administration de Django. Bon là je suis connecté, tac, on va dire que je suis déconnecté. Donc là je suis déconnecté de mon serveur, je suis plus en tant que user connecté. Donc ce qui va se passer c'est que là sur le blog avant j'ai été considéré comme, via la page d'administration, j'étais considéré comme connecté évidemment en tant qu'utilisateur, mais si maintenant je suis déconnecté, qu'est-ce qui se passe si vous êtes par exemple juste un spectateur, voilà, du site, donc vous n'êtes pas connecté, vous n'êtes pas celui qui va modifier le site, vous n'êtes pas un auteur ou quelque chose comme ça, donc hop, et voilà. Donc ce que ça va faire, c'est que ça va nous donner que les pages donc accueil, voilà, et les pages articles, voilà, et ça va donner que les pages articles qui sont publiées. C'est pour ça qu'il y a cette option publier ou non. Vous avez vu, il y a 5 ou 6 articles, mais là pourtant, hop, on en retrouve que 3. Mais en fait c'est normal, c'est parce que c'est les 3 seuls qui sont considérés comme publiés, donc c'est pour ça. Et on peut plus modifier ou supprimer les articles, on peut juste cliquer sur lire l'article, et on a notre petit article, et on peut le lire en fait tout simplement. Il y a cette chose de, en fait on n'a pas la même page suivant, et pas les mêmes options suivant si on est connecté
ou non. Et aussi, je me suis aussi permis de faire une sécurité de route, donc de bloquer en fait l'accès aux routes. Ça permet de, en gros, si vous n'êtes pas connecté, vous allez dans blog/create par exemple, voilà, hop, blog/create. Et ben c'est écrit page not found et ça vous met une erreur, donc vous pouvez pas accéder. Et pourtant, si je me connecte, vous allez voir que j'aurai accès directement. Là je me connecte, tac, je suis connecté. D'ailleurs on peut voir aussi nos articles ici dans la page d'administration. Je me connecte et là attention, hop, /create, bim. Et pourtant le blog/create il fonctionne pour moi, mais c'est normal, c'est parce que je suis connecté. Donc là je peux créer des choses et puis Jérôme m'ont créé un article. Abonne-toi évidemment, partage et like. C'est écrit là, hein. C'est le site qui le dit. Je vais vous raconter un petit problème qui m'est arrivé. Ah, le moment anecdote, c'est reparti. Pour l'anecdote, j'ai eu un petit souci. Justement, il faut savoir que j'ai fait cette formation du coup sur 2 jours et en 2 jours en fait j'ai créé cette petite page, enfin, j'ai essayé d'apprendre comment ça marche le back-end et même le front-end avec les templates, le côté statique etc. sur Django. Et hier il était 1h30, 2h du matin et justement pour préparer cette vidéo je me suis dit il faut quand même que je finisse un peu le côté esthétique et le côté fonctionnel, logique pour présenter quelque chose de correct. Par contre j'avais un gros problème, c'était de commit, j'arrivais pas à le push, il y a le commit, ça me faisait des bugs sur GitHub, donc je me putain je suis embêté. Il était 1h du matin, ça me saoulait un peu, j'étais un peu fatigué et j'ai fait un truc qu'il faut jamais faire. Il faut savoir que le projet, vu que j'arrivais pas à le push sur GitHub, il était en local, il était pas sur mon GitHub, donc je pouvais rien récupérer si je faisais une connerie. Là ça a tout son importance et je cherche sur internet et puis je trouve une vieille commande, c'était genre git clean-fd ou quoi, voilà, bref, et je lis pas. Je lis pas ce qui est écrit en dessous, juste je copie-colle la commande et j'exécute. Et je vois mes fichiers qui disparaissent, je me dis waouh, le délire, il y a quelqu'un qui m'a piraté, je me suis fait arnaquer. Donc bref, je perds tous mes fichiers d'un coup, vraiment ça tout s'éteint. Je suis en mode pas l'ambiance de fou quoi. Donc je regarde dans ma corbeille, y a rien. J'essaye de regarder dans les données, dans les données cryptées, y a rien. Je vais dans le terminal, j'essaie de retrouver mes dossiers à travers le terminal, à travers le shell et tout, y a rien. Donc je me dis, oh, j'ai exécuté cette commande et tout disparaît. Je me dis, regarde quand même, s'il te plaît, regarde quand même la commande que t'as fait. Donc je vais sur la page qui m'a montré la commande et je regarde ce qu'elle fait. Et juste en dessous, c'est écrit, attention, il faut faire ça, parce que c'était une histoire en plus juste d'enlever les commits sur ma page, parce que j'avais un problème, ça me mettait plein de commits et tout, bref. Et j'ai exécuté cette commande et en gros, ça m'a supprimé tout ce qui était pas commité, si vous voulez, dans mon projet. Sauf que mon projet, je l'avais pas commit, vu que j'arrivais pas, de toute façon, à le mettre sur GitHub. Donc il y avait rien sur GitHub, donc en fait, ça m'a supprimé tout. Et je regarde, c'est écrit, oui, ça supprime définitivement, vous pouvez pas le récupérer. Donc attention avant d'utiliser cette commande. Et j'avais pas lu cette ligne en dessous. Donc je me retrouve à 1h du matin, juste hier, à juste un jour avant de présenter le projet, je me retrouve avec un projet qui n'existe plus, très simplement, alors que j'ai pris 2 jours à le faire. Et je me retrouve avec plus rien, à 1h du mat. Un plaisir, vraiment, je me suis pris un karma, j'ai fait une erreur de débutant x 1000, parce qu'en plus je me suis dit, bon, si je le push pas sur GitHub, il peut rien m'arriver, je fais pas de conneries quand même, je suis grand, je sais un peu développer quand même, voilà. Donc je me retrouve à 1h du matin et je me dis bon bah qu'est-ce que je fais, soit je fais pas la vidéo, soit enfin voilà, mais je me suis dit non, écoute, faut que tu te reprennes, motivation, il faut dans la vie savoir apprendre de ses erreurs, puis au moins ça me fera une révision, voilà, vu que j'étais en train d'apprendre et que ça fait 2 jours que je suis sur le projet, au moins le refaire de A à Z, ça va m'apprendre, enfin le refaire en accéléré, ça va m'apprendre encore plus. Donc je me suis retapé de 1h du matin jusqu'à 5-6h, je me suis retapé à fond, puis j'ai tout réussi à recréer, en à peu près 5-6 heures, j'ai réussi à tout recréer, la page, etc. Et d'ailleurs de base, le site ne ressemblait pas trop à ça, il était un peu différent on va dire du côté surtout du design, du front-end. Du coup je me suis dit autant recréer un truc un peu mieux parce que c'était un peu plus brouillon avant. Même si ça reste très basique, je le conçois, mais j'ai essayé de faire un truc un peu mieux. Et puis j'ai même rajouté quelques petits paramètres dans le bac avec quelques petites sécurités, donc ça fait plaisir, donc voilà. Mais c'est vrai que je me suis retrouvé à faire une nuit blanche directement parce que j'avais tout perdu juste à cause que j'ai rentré une mauvaise commande et que j'ai pas fait gaffe. Petite anecdote, en tout cas dites-vous que si cette vidéo est sortie, voilà, c'est parce que je me suis battu pour. On dirait un mec qui a fait la guerre, ça c'est waouh. Ah, je reviens de loin, je reviens de très loin, je vous assure. Profitez bien de ce projet, regardez-le bien, parce qu'il revient de loin, d'accord. Il revient d'une suppression globale, d'accord. Sans aucun backup, c'est fort, c'est très fort. Je vous montre la partie code, c'est parti, let's go. Ici, vous avez votre petit code, bim, tout content. En fait, en Python, ça se sépare en plusieurs parties. Alors, je suis pas là pour faire un tuto, je suis vraiment un débutant dans ce domaine, donc voilà. Mais en gros, si vous voulez, voilà, vous avez votre partie que j'avais créée directement, donc bah, moi après j'ai renommé source. J'ai évidemment ce que j'ai adoré avec Python, ce qui est incroyable, c'est que tout est en local. Grâce aux environnements virtuels,
virtuel, vous pouvez installer par exemple le framework Django, etc. en local et donc en installer plusieurs avec plusieurs versions et tout, il est géré. Ça c'est super cool, je trouve ça vraiment trop bien. Donc c'est ce qui s'est passé. Donc là dans le point env, il y a tout mon environnement virtuel. Ici il y a mon script pour l'activer, etc. Ici vous avez votre partie source, vous avez une partie. Alors en fait ça marche en deux étapes. La première étape c'est qu'ici j'ai créé un projet, ce qui m'a donné le blog Initium, voilà, enfin le blog Initium ici que j'ai appelé comme ça. Ça c'est mon projet avec les paramètres setting, etc. les applications, les différentes URL avec l'admin, etc. Ça c'est la partie vraiment projet qui est important. Et ensuite j'ai créé une application, donc ça vous pouvez en créer plusieurs en fait, et j'en ai créé une du coup que j'ai appelée publication. Et dedans vous avez votre côté forcément statique, donc pour avoir le CSS, les photos, etc. Il y a les migrations pour la base de données, et on a les templates HTML, et ensuite on a tout ce qui va être les modèles. Donc ça va être si ça correspond aux entités qui existent sur PHP Symfony par exemple, si vous en avez déjà fait. Le panneau d'administration pour pouvoir gérer, comme vous avez vu quand je vais sur admin, il y a les articles, etc. On peut le gérer via le panneau d'administration comme pour l'utilisateur. Vous avez vos URL, très important ici, qui vont vous permettre d'accéder à différentes URL en prenant les contrôleurs. Et les contrôleurs ici dans Django c'est des views en fait, et les views ça vous permet de créer vos fonctions, etc. Et ce qui est très bien c'est que on fonctionne très peu par fonction, on fonctionne beaucoup par classe, et j'ai vu que c'était beaucoup plus utilisé, enfin c'était plus pratique les classes, parce qu'en 3 lignes de code, voilà, vous pouvez avoir toute votre classe, vous reprenez votre modèle que vous avez créé, donc ici votre entité, et ensuite vous avez juste à changer par exemple là le nom, et puis vous pouvez après dedans modifier avec les contextes data, avec les query sets qui permet de récupérer directement les données à l'intérieur. En fait c'est plein de fonctions déjà prédéfinies que vous pouvez utiliser pour justement faire un CRUD de A à Z, donc c'est très cool, franchement c'est ultra bien, j'ai adoré, et vous pouvez directement inclure vos fonctions ici dans vos entités. Ici par exemple voilà, vous avez votre propriété avec pour récupérer l'URL, vous avez ici en propriété le auteur hors default, ce qui vous permet de mettre soit auteur inconnu si l'auteur n'est pas connu, soit si l'auteur il y est, mettre le nom de l'auteur comme vous avez vu. C'est pour ça que des fois il y a auteur inconnu, des fois il y a Initium, voilà, c'est pour ça, c'est grâce à cette petite fonction qui est ici. Et puis après ça marche comme du Twig ou comme, enfin c'est vraiment classique. Vous faites votre blog, voilà, blog title, les if, end if, etc. Et puis vous les récupérez comme ça en faisant un extend pour récupérer à chaque fois la page qu'on veut reprendre, donc là le header et le footer. Et puis on change juste l'intérieur des blocs. Et on n'oublie pas de loader le statique pour aller récupérer nos CSS et nos ressources avec nos images, nos photos, etc. Donc ça c'est pour la partie un peu front, donc comment c'est géré avec le back, c'est comme ça. Puis à la fin vous avez votre manage.py qui est très important, ça vous permet de créer un serveur, enfin de lancer votre serveur. Ça permet beaucoup de choses, le manage.py, ça permet de faire les migrations, etc. Donc franchement très cool, commande très sympa. C'est un peu une console, une sous-console en fait. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu, que cette vidéo vous aura plu, que ça vous a intéressé. Voici donc mon premier projet avec Python en back-end et avec du coup le framework Django. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. C'était Initium, dans une prochaine vidéo, on se retrouve bientôt. On continue les projets, on continue de grind tout ça, on continue d'évoluer, évidemment, on continue de programmer. C'est incroyable, moi franchement j'adore, c'est vraiment un kiff. On se retrouve bientôt, je vous aime, j'adore, je vous kiffe. Ciao!